Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons créé tous les composants dont nous avons besoin afin de mener à bien ce projet. À présent, commençons à les utiliser dans le fichier HTML de notre composant app. Donc ici, à la place de bonjour tout le monde, j'aimerais afficher mon composant de recette, celui que nous avons créé juste ici. Et en dessous, j'aimerais également afficher le composant de la liste de courses. Ainsi, si je sauvegarde et que je vais sur le navigateur, comme vous pouvez le voir, on a deux paragraphes qui se sont affichés. En effet, lors de la création d'un composant, la CLI met par défaut un paragraphe dans le fichier HTML du composant créé. Donc maintenant que nous avons ajouté ces deux composants et qu'ils opèrent dans notre composant app, allons travailler directement avec ces composants individuellement en commençant par les recettes. Comme je l'ai dit dans mon programme de recettes, je souhaite avoir une liste de recettes d'un côté et des détails en fonction des recettes de l'autre. Ok, donc pour cela, je vais ajouter une div avec la classe row, en gros une rangée, et dans cette rangée, je vais ajouter une div avec la classe col md5 pour avoir une colonne plus petite à gauche, puis une autre avec col md7, histoire qu'elle soit un peu plus large. Ok, en utilisant ces classes de dimensionnement de colonnes Bootstrap, nous obtiendrons une colonne plus large à droite et deux colonnes côte à côte. Maintenant, dans la première colonne, je veux afficher mon composant liste de recettes. Et dans la seconde, je vais afficher mon composant de détail de recettes, tout simplement. Cela devrait donc placer ces deux composants l'un à côté de l'autre. Si je sauvegarde cela et qu'on jette un coup d'œil à notre application, nous voyons en effet liste et détail l'un en dessous de l'autre. Tout simplement parce que en raison que j'ai ouvert inspecter l'élément, la page est donc plus petite et les dimensions de la classe Bootstrap s'adaptent. Donc les lignes se mettent automatiquement les unes sous les autres. Donc si j'augmente la taille de la page ou ferme tout simplement l'inspecteur, ils sont les uns à côté des autres. Parfait, cela fonctionne maintenant. À présent, dans mon composant de liste de recettes ici, comme je l'ai dit, je vais d'une manière ou d'une autre inclure le composant élément recette. Donc ici, je publierai plus tard une liste d'éléments. Pour l'instant, je vais simplement inclure l'élément de recette ici, donc je vais taper app-element-recette. De sorte que dans le composant liste de recettes, on ne voit que les éléments se trouvant dans le composant élément recette, afin de nous dresser notre liste en gros. Le composant liste recette va se charger de dresser une liste à partir des éléments provenant du composant élément recette. C'est un peu plus clair. Et comme vous pouvez le voir sur notre navigateur, à la base, nous voyons le paragraphe par défaut du composant liste recette. Mais là, à la place, nous voyons le paragraphe par défaut de notre composant élément recette. C'est parfait. Passons à la suite. Maintenant, j'aimerais faire à peu près la même chose pour la liste de courses. Dans mon composant de liste de courses, je souhaite afficher la liste et au-dessus de cette liste, j'aimerais avoir une zone d'édition de ma liste d'achat qui se trouve juste en dessous. Je vais donc ajouter une ligne ici aussi et dans cette ligne, nous allons ajouter une colonne avec la classe col-xs-10 pour créer une colonne assez large. Ici, je vais d'abord ajouter mon composant d'édition de la liste d'achat pour avoir cette zone d'édition en haut, où nous pouvons ajouter de nouveaux ingrédients ou modifier ceux qui existent. Puis, je souhaite avoir une ligne horizontale ici, et d'une manière ou d'une autre, afficher ma liste ci-dessous. Voilà donc la configuration approximative que je vais avoir dans notre composant. Cela devrait donc fonctionner. Voyons à quoi il ressemble. Eh bien, pour l'instant, je suis satisfait de son apparence. En parlant d'apparence, je trouve que l'entête gâche vraiment toute notre mise en page ici. Travaillons donc sur l'entête lors de la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que tout a été clair pour vous. Je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo.